Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. Merci encore d'être nombreux à regarder la revue de Grande Une ce matin. La revue de Grande Une qui donne la parole aux journalistes qui sont déjà sur ce plateau, qui vont commenter et analyser même des sujets tels que traités par la presse. Mais avant de leur donner la parole, nous allons faire un tour dans les kiosques, question de découvrir ce que les journaux nous proposent. La nouvelle expression part de l'Assemblée nationale. Pourquoi Kavaye Guédibril a limogé son garde du corps? C'est d'ailleurs la grosse interrogation et le sujet est à lire en page 3 de ce journal. Le journal parle également de la crise énergétique, les révélations de l'honorable Jean-Michel Nithieu. Dans une question orale adressée donc au ministre de l'Énergie et de l'Eau, le député du Social Democratic Front revient sur la mafia qui a donc prévalu depuis le début du processus de privatisation de la Société nationale d'électricité du Cameroun. C'est à lire un dossier à lire en page 4 et 5 de ce numéro qui est dans les kiosques ce matin. Et on parle également de l'attentat de N'Djamena. La vigilance s'impose. Les responsables en charge de la sécurité nationale sont conscients de ce que le coup a séné au Tchad peut aussi frapper le Cameroun. C'est à lire en page 10 de la nouvelle expression de ce matin. Le messager parle également de Kavaye Guédibril qui limoge son garde du corps pour terrorisme et tentative d'enlèvement. Alors, le capitaine Bouba Simala est donc actuellement en exploitation à la sécurité militaire et à la gendarmerie nationale, c'est à lire en page 3 du journal. Le journal qui s'intéresse au transport aérien, 25 milliards de francs CFA pour sauver Cameco. Le prêt accordé par 4 banques va servir à interpréter ou tout au moins implémenter son plan de relance, c'est à dire aussi en page 11 de ce même numéro, et qui est dans les kiosques ce matin. Le journal s'intéresse au délestage. Jean-Michel Nithieu interpelle à Tanganakuna. Les questions orales du député sur la question n'ont pas été retenues à l'Assemblée nationale, à lire en page 5 du journal Le Messager. Et puis Ouest Littoral s'intéresse à autre chose, au Conseil national de la communication, et fait savoir, notamment après les leçons données par le Conseil national de la communication, Peter Essoka refuse de parler de ses diplômes. Des informations invérifiables circulent d'ailleurs sur le cursus scolaire et universitaire de certains membres du Conseil national de la communication, dont son vice-président. Nous avons voulu, en tout cas le journal a voulu avoir le cœur net. Des questions ont été posées, mais sans réponse. Et puis le journal s'intéresse sur rafle de prostituées et des clients. Des images choquent des arrestations dans ce journal. Un présumé réseau de prosélytisme démantelé, donc filles de joie et clients de filles de joie interpellés, fermeture d'auberges et d'établissements hôteliers, etc. L'opération coup de poing est donc de la commission départementale de contrôle et de fermeture des établissements hôteliers clandestins pour l'ouvrir, c'est à lire dans le journal en page 6 de ce numéro et qui est également dans les kiosques ce matin. L'équation est également disponible. Le journal s'intéresse à autre chose, aux églises de réveil notamment, avec la grande mafia nigériane, des illuminés de Dieu qui font fortune au Cameroun. C'est les illuminés de Dieu qui font fortune au Cameroun, c'est à lire aussi en page 1, dossier à lire en page 6 et 8 de ce numéro. Équation disponible également qui s'intéresse aux sommets internationaux. L'absence de Paul Biya, un préjudice pour la diplomatie camerounaise, c'est une question que se pose également le journal. Le jeune enquêteur s'intéresse à l'arrivée de François Hollande au Cameroun, les dessous de la visite du président français au Cameroun. Si le programme officiel ne change pas, tout est fin prêt pour accueillir François Hollande au Cameroun. Les dossiers, la date et bien sûr les attentes sont à lire en page 3 de ce même journal. Le jeune enquêteur et puis le Popoli est également là. Le Popoli s'intéresse à la route Yaoundé-Simalène. Popol déjoué sur l'autoroute qui va donc de Yaoundé à Simalène. Donc rien n'a été fait, nous apprend d'ailleurs le journal satirique et comme vous le savez, avec quelques images satiriques également qui peuvent également vous faire rire. C'est à lire dans le journal de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Et pour commenter ces sujets et bien d'autres, nous avons nos invités. Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs et tous ceux qui sont des férus et les habitués de la revue des Grandes Unes. On va dire bonjour ce matin particulièrement à tous les honorables députés et les sénateurs qui sont en pleine session. Ils sont Simplement. en pleine session. Oui, je pense à eux ce matin. Parce que le très honorable Kavaye a tellement de choses à nous dire, vous savez.
Il a parlé de Boko Haram intérieur, donc il savait qu'il sait beaucoup de choses. On en saura un peu Et il plus. commence à découvrir Boko Haram. Voilà. Merci, vous travaillez pour le quotidien de l'économie et le magazine Comme News. Merci d'être là ce mercredi. En face de vous, une dame qui est là, donc Jodel Kayo, bonjour. Bonjour, moi, contrairement à l'histoire, je vais adresser un gros bravo et un bonjour spécial à toutes les lions indomptables qui nous ont fait arriver hier. C'était magnifique de regarder la télé, de voir que après, sur Facebook, on était unanime et c'était rare. Presque, ça avait disparu. On n'était plus autant, il n'y avait pas autant de relais médiatiques sur notre équipe nationale depuis un certain moment. Donc, je suis très fière d'être camerounaise ce matin. C'est une femme qui parle. Ah, d'être camerounaise. Ce matin. Ce matin. Et d'être lion. Alors, Ouais, vous vous surtout. occupez de la rédaction du magazine Boa, Oui, Gratitude. Merci effectivement. également d'être là. Alors, l'Assemblée nationale fait le tour de la presse ce matin. La nouvelle expression, le messager, sont les deux journaux qui s'intéressent à cette actualité. Pourquoi Kavaye Djibril a limogé son garde du corps? C'est la question que se pose la nouvelle expression. Le messager, pour sa part, fait savoir que Kavaye Djibril limoge son garde du corps. Alors, le capitaine Bouba Simala est donc actuellement en exploitation à la sécurité militaire et à la gendarmerie. Voilà, Flavien, ça c'est une information. Vous pouvez vous imaginer déjà qu'il y a sur le plan administratif, déjà la décision, l'arrêté présidentiel du président de l'Assemblée nationale qui limoge son garde du corps. Il faut dire que le capitaine Bouba Simala fait passer presque 20 années au service. Il a été affecté au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et vous pouvez imaginer tout ce que cela peut créer comme affinité, comme complicité, comme... Donc ça veut dire que ce monsieur doit connaître les faits et gestes du président de l'Assemblée puisqu'il était celui-là qui était garant de sa sécurité. Donc aujourd'hui, son maître le limoge en utilisant des termes très graves. Parce qu'on parle de terrorisme, d'enlèvement et tout ça, vous imaginez, cela est très grave. Déjà, il faut se poser la question de savoir pourquoi, dès que l'acte est signé, l'acte se retrouve dans les réseaux sociaux. Parce que c'était quelque chose qui pouvait se passer sans tambour ni trompette. Et le lundi et le mardi, l'acte se retrouve dans Cameroun Tribune. C'est-à-dire que c'est... Donc, en fait, c'est trop vite. Trop vite. Pourquoi, subitement, dès que cela se passe, la scène assemblée s'est passée samedi. Et directement, les réseaux sociaux ont le facsimilé de l'acte signé. Donc, on a choisi délibérément, sachant qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, qu'on semble peut-être négliger par ailleurs, sont, en termes d'unité de bruit médiatique, font très mal ou très bien à certaines personnes qui veulent passer certaines informations. Donc, je dis, est-ce que celui-là même qui doit être peut-être au cœur, qui très souvent dans ses discours parle de Boko Haram camerounais, connaît-il des choses et que peut-être celui-là aussi qui est son garde du corps qui connaîtrait les mêmes choses et connaîtrait peut-être le fin mot de l'histoire. C'est là qu'aujourd'hui que le capitaine est renvoyé dans son ambition d'origine et qu'il semble qu'il est déjà mis à la disposition des enquêteurs, qu'ils puissent véritablement dire est-ce qu'on peut interroger le capitaine sans interroger le président de l'Assemblée nationale? Parce que moi je pense que l'enquête doit pouvoir aussi aller au fond des choses. Ce n'est pas seulement prendre les faits relatés par le président de l'Assemblée. Et comment savoir qu'il est des mèches avec Boko Haram? Non, mais les enquêteurs sont là, ils font leur job, Flavien. Parce que je suis sûr que l'affectation ou bien la charge de ce que du capitaine Bouba cache plein de choses au-delà de ce que nous a dit officiellement. Ça, je vous assure. Et voilà. Alors, Jodel Kayo, voilà donc que tout ceci arrive au lendemain de la déclaration réitérée de Kavaye Djibril qui faisait savoir qu'il y a des Boko Haram camerounais. Oui, bien sûr. Moi, je décris un peu le traitement en termes d'information parce que le capitaine Bobo joue encore de la présomption d'innocence, il ne faut pas l'oublier. Et on veut déjà faire croire aux gens qu'il est coupable parce que l'accusé déjà, il fait tout ce tapage médiatique. Sur le plan mental et un peu psychologique, on a l'impression de pencher du côté du terrorisme exactement. Maintenant, moi je vois cette accusation sur deux angles. Soit parce qu'il va accuser son chien, il le noie, il l'accuse de rage, soit il s'est bien servi de lui, il faut déjà qu'il aille à la poubelle. Peut-être aussi c'est un danger en même temps pour Kavaye parce que avec Boko Haram, avec l'attaque du Tchad, on a peut-être des pistes qui pourrait porter préjudice, étant donné qu'on a eu vent, pas seulement en ce qui concerne Kavaye, sur ce qu'il déclare, mais ce sur quoi
il est pointé du doigt de temps en temps dans l'affaire Boko Haram. Mais ils ont quand même passé plus de 10 ans ensemble. Oui, mais il n'a jamais, encore que après avoir servi une grande autorité administrative de l'État, 20 ans, je pense que c'est aussi un alibi. Vous dites que mais à 20 ans, je l'ai bien servi, pourquoi c'est maintenant que je vais faillir? Donc je me dis, je prends avec des pincettes, je ne dis pas forcément qu'il a tort, mais je pense aussi sur le plan politique, parce que Kavaï, c'est un stratège politique. Peut-être aussi, c'est une façon de se mettre à l'abri de certaines choses qui se présagent. Donc, moi, je vois ça sous cet angle-là. Peut-être que c'est un peu naïf, mais je me dis aussi, vu comment les politiques fonctionnent au Cameroun, je crois qu'il le fait beaucoup plus parce qu'il devrait se sentir inquiété. Moi, je pense. Alors, Kavaï Yeki Djibril, mangeait-il avec le serpent? C'est la question qui est posée par le messager de ce matin. Mais justement, ça veut dire que Flavien, 20 ans sans problème et subitement, Oui. on constate qu'il y a un serpent à la maison, ça c'est très gros. Donc c'est pour ça que je vais un peu aller dans le même sens que je voulais pour dire que le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaï Yeki Djibril, est un stratège, c'est un politicien dangereux, entre guillemets, pas dangereux dans le sens, c'est quelqu'un qui sait, Oui, dangereux. qui sait avec, ça Il veut n'est dire pas qu'on là ne parce peut pas, que- voilà, on ne peut pas s'amuser, c'est-à-dire qui sait véritablement tuer ses ennemis, toujours entre guillemets, qui sait Et sur le plan véritablement, politique, c'est bien. voilà, oui, donc en fait c'est un politicien qui a une certaine force, une certaine démarche qui très souvent l'amène à gagner ses combats. Donc pour dire qu'aujourd'hui, si c'était véritablement un monsieur, le capitaine Bouba était un pion de Boko Haram, nous avons vu Boko Haram jusqu'à là fonctionner. Je suis persuadé que Boko Haram est un capitaine. C'est-à-dire que pour enlever le président de l'Assemblée ou bien quelqu'un, les membres de sa famille, il aurait agi de manière plus sérieuse. En fait, il aurait bien peaufiné son plan, il aurait... Sauf peut-être que dans ces choses-là, la situation est peut-être critique et peut-être qu'il était en train de fomenter un coup et qu'on l'a pris, comme on dit, par inadvertance. Là, c'est autre chose. Mais selon les déclarations et le communiqué, parce qu'il faut dire que la différence, nous parlons du communiqué signé par le président de l'Assemblée nationale qui dit quels sont les motifs qui le poussent à se débarrasser de son garde de camp. Donc il faut dire que à ce moment-là, c'est son point de vue. Donc il faudrait que les enquêteurs aillent l'écouter pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on nous dit, et par devers, pas dans le communiqué, que c'est vous savez que le président de l'Assemblée nationale, chez lui, il a une garde au niveau de l'entrée de son domicile et il a son aide de camp là. Donc en fait, c'est les gardes du domicile qui ont dû pallier à ce qui devait se faire. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'il faut véritablement pousser l'enquête. On donne peut-être la parole. Que bon, c'est vrai, la grande minorité n'est pas mais il faut qu'on pousse l'enquête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce que c'est une altercation entre amis, entre complices qui s'est gâté parce qu'on parle trop d'argent qui circule, tout ça. De quoi s'agit-il? Quel est le fin mot de l'histoire? Parce qu'il faut aussi peut-être donner la parole au présumé coupable. C'est-à-dire que le capitaine Bouba pour aujourd'hui qui est mis dans ce mais qu'il dise quelle est sa version des faits, de quoi s'agit-il? On l'accuse parce que les faits d'accusation de terrorisme et d'enlèvement sont des faits très graves, gravissimes. Donc, il y a encore de liens avec Boko Haram, vraiment. Mais il peut très être tendu, puisqu'on a eu le décret du chef de l'État qui la loi concernant Boko Haram. Donc, si tu es accusé de terrorisme, il en va de sa vie, étant donné qu'on peut lui infliger la peine de mort, si je ne me trompe pas. Alors, c'est à lire dans la presse la nouvelle expression qui parle de l'Assemblée nationale. Pourquoi Kavaï Yeki Djibril a limogé son garde du corps? Et puis le messager qui parle de Kavaï Yeki Djibril qui limoge son garde du corps également, le capitaine Bouba Simala, qui est donc actuellement en exploitation dans les services, entre les mains des services de sécurité et bien sûr de gendarmerie. C'est à lire en page 3 de Le Messager et en page 3 également de la Nouvelle Expression. Alors les deux journaux parlent aussi d'un autre sujet qui fait le tour de la presse, c'est celui du délestage avec la question de Jean-Michel Nithieu aux membres du gouvernement, notamment au ministre de l'Eau et de l'Énergie. Alors les révélations de l'honorable Jean-Michel Nithieu parlant de crise énergétique au Cameroun, ça c'est ce que nous apprend la Nouvelle Expression. Le Messager fait savoir que Jean-Michel Nithieu interpelle à Tanganakuna sur les questions, lors des questions orales aux députés sur la question notamment qui n'a pas été retenue. Ça, c'est ce que nous apprend le Messager de ce matin, que la question n'a pas été retenue, même si Tanganakuna tente de s'expliquer dans le journal La Nouvelle Expression. Oui, en fait, moi je pense que voilà une démarche normale, Flavien,
d'un député de la nation qui travaille. Ça veut dire que le député, l'honorable Jean-Michel Nithieu et son cabinet parlementaire sont assez attentifs. Ils profitent de la session en cours et mettent en avant les problèmes que les populations vivent. En ce moment, vous êtes d'accord avec moi que les problèmes de délestage sont les problèmes qui font le plus parler d'eux dans la presse, dans les médias aujourd'hui, en termes d'unité de public médiatique, dans les ménages. La semaine dernière, il faut dire que le délestage était véritablement le premier fait, le premier sujet d'actualité dans ces médias. Aujourd'hui, le Jean-Michel Nithieu est toujours fidèle à sa démarche, à justement préparer une question et en relevant, vous savez, on a toujours dit ici, en relevant tout le questionnement qui se fait. Est-ce que les données qui sont au niveau du ministère de l'Énergie sont des données fiables qui peuvent nous permettre de sortir de ces délestages? Voilà, là, en fait, en résumé, c'est que le Nithieu demande au ministère de l'Énergie. Est-ce que nous allons sortir de ça? Et il relève les failles. Il dit, bon, si déjà, au jour où nous sommes aujourd'hui, et c'est le bon temps, parce que c'est un opposant, il relève que vous faites des recensements qui ne sont pas fiables, vous faites trop de migmates, trop de deals dans le cadre de la concession, de l'achat, de la vente de ces entreprises publiques. Est-ce que dans cet environnement-là, vous pouvez être garant du fait que demain, il y aura plus de ça? C'est ça. Et aujourd'hui, la question n'a pas été retenue, mais le Laurent Nithieu travaille ses relations presse. Et les questions, vous voyez que la presse en parle aujourd'hui et ça retrouve le même fait, même si ça ne passait pas. Parce qu'il y a souvent des questions qui passent à l'Assemblée, Fabien, vous n'êtes pas au courant. On n'est pas au courant parce que les médias n'ont pas pris les rêves. Mais Jean-Michel Nithieu, que cette question-là, qu'elle soit retenue ou pas, devait toujours être... elle devait remettre ces questions à la presse pour que la presse en fasse large écho. Donc, il est dans son rôle et on attend que le ministère de l'Énergie apporte des réponses, même si ce n'est pas devant les députés à l'Assemblée. Alors, si le messager fait savoir que les questions n'ont pas été retenues, la nouvelle expression donne quand même des révélations, en tout cas, donne des réponses à toutes ces questions posées par Jean-Michel Nithieu. Et une question importante également proposée par la nouvelle expression, tout au moins, qu'on découvre également ce matin, c'est celle de Jean-Michel Nithieu qui veut savoir qu'est-ce que Atananakuna, comme ministre de l'eau et de l'énergie, dit à ses partenaires pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. C'est une question qui fait partie également de celles qui ont été posées. Oui, la question s'adresse au ministre. Maintenant, quand on la pose ici, je ne sais pas ce que je dirais. Non, ce n'est pas à vous que je pose la question. Ça fait partie des questions. C'est juste pour... non, c'est juste pour remettre en cause effectivement les bases. Parce que quand on est tombé, il ne faut pas regarder. Il faut regarder où on a cogné le pied, ce qu'on dit, et non là où on est tombé. C'est-à-dire qu'il y a une question de fond qu'il faut revoir. Il faut reposer les jalons. Il faut creuser plus profond pour résoudre ce problème qui semble être superficiel, résolu de manière superficielle surtout, parce qu'effectivement, on l'a dit il y a une semaine, et que parfois, il en va aussi des mauvaises bases, mauvaises statistiques et tout. Donc, je pense qu'en tant qu'homme politique, c'est des bonnes questions posées. Et même si ça ne fait pas débat à l'Assemblée nationale, je pense qu'avec le relais de la presse, il y aura quand même des pressions autour du ministre, et j'espère qu'il y aura aussi des réponses, parce que s'il n'y a pas de réponse, c'est un élu du peuple, et puis il se doit de répondre à la population, parce que l'honorable parle en qualité de représentant de la population. Alors, comme quoi, il y a des éléments pour faire son compte rendu parlementaire. Le ministre de l'eau et de l'énergie s'étant débiné, en fait, on n'a pas retenu la question. Pourquoi pas le SDF ne nous proposerait pas sa politique énergétique, sa vision de la politique énergétique du Cameroun? Comment résoudre ce problème qui est en train de dépasser aujourd'hui le parti au pouvoir, qui est le RDPC, qui véritablement joue toujours en sapeur-pompier et fait toujours dans le rattrapage. Donc, est-ce que le SDF peut proposer une alternative en ce qui concerne la question énergétique? Honorable Nithieu et le SDF, vous avez là du pain sur la planche, on attend aussi vos propositions. Ça va véritablement apporter du répondant. Bien entendu, c'est à lire dans la nouvelle expression ce matin, crise énergétique, les révélations de l'honorable Jean-Michel Nithieu, lors des questions orales adressées aux membres du gouvernement. Et le messager fait savoir que les questions n'ont pas été retenues, mais elles ont tout de même été proposées aux membres du gouvernement. Bon, mais c'est à lire dans la presse ce matin, la nouvelle expression, le messager. Alors, autre sujet qui suscite aussi des commentaires, c'est celui que Ouest Littoral met encore devant de la scène. Le sujet parle de rafles de prostituées et des clients, des images de choc, des arrestations dans le journal à découvrir. On fait savoir qu'un présumé, ou tout au moins un présumé réseau de proxénétisme a été découvert à Douala 3e. Le sous-préfet est descendu avec quelques éléments et aussi le maire de cette localité pour traquer et faire le tour des maisons des passes, comme on les appelle. Et il en ressort que c'était carrément un réseau de proxénétisme.
Oui, j'ai été intriguée parce que j'ai lu quelque part dans cette enquête, très bien rendu, qu'il y avait déjà un seau de sperme bien garé quelque part. Ça prouve que c'était vraiment un réseau de proxénétisme. Je ne sais pas ce que les prostituées feraient avec des seaux de sperme garés. Je pense aussi, et je pense également que c'est un bon travail abattu, parce qu'il faut toujours surveiller la cité. C'est vrai qu'on sait quand on passe par Ndokoti, on va à Carrefour Nelson Mandela et tout, on les voit. Mais ça nous frustre à l'œil, ça nous embête. Mais c'est encore, on se sent un peu plus en sécurité du fait de savoir que ça inquiète aussi les autorités administratives. Et je me dis qu'en dehors de tout ce qu'il y a de proxénétisme et de prostitution, il y a le grand banditisme qui s'y cache. C'est une descente que je félicite. Maintenant, il faut aussi relever qu'il y a des questions de droits de l'homme, parce que dans ces descentes-là, il y a parfois des exactions, comme on dit, des personnes qui sont parfois prises et sans être dans les réseaux. C'est-à-dire parfois les raves, moi je sais ce que c'est que des raves, il y a des personnes qui se retrouvent souvent en cellule, parce qu'ayant été postées quelque part et tout. Donc, au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, j'espère que ce n'est pas comme on l'a fait avec des mauvais souvenirs, commandements opérationnels et tout. Il y avait des innocents qui se retrouvaient dans la masse et après ils disparaissaient ou après ils purgeaient les peines et tout. Ou parfois la famille ne sait pas où on va. Et c'est ce que je déplore dans toutes ces démarches souvent policières où on vous ramasse et puis après on est assez agressif. Donc il faut relever, on va faire le tri. Oui, en dehors de la répression qui est normale, il faudra aussi faire preuve de droits humains. Alors, c'est donc un réseau qui a été démantelé, nous apprend d'ailleurs le journal Ouest Littoral. Les filles de joie et clients des filles de joie ont été interpellés ce jour-là. Mais c'est normal, Flavien, si vous vous retrouvez là où il y a des prostituées, c'est-à-dire vous êtes client, vous n'êtes pas... Client ou pas, c'est-à-dire quand on rafle, on ne regarde pas, on n'est pas là pour dire présentez-vous, on rafle tout ce qui se trouve là. Donc ne vous trouvez pas à cet endroit, à ce moment précis. Parce qu'il faut relever... Parce que c'est un mauvais moment. Oui, non, il faut relever que, Flavien, d'abord quand vous dites Carrefour Nelson Mandela, c'est bien beau, on ne veut plus qu'on dise maman j'ai raté ma vie, mais les gens, quand vous dites ça, les gens ne se retrouvent pas. Il faut que les gens sachent que l'ancien Carrefour maman j'ai raté ma vie, c'est-à-dire Carrefour Elf, c'est de ce Carrefour-là dont il s'agit, parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent. Alors il faut dire que la brigade des mœurs, peut-être chez nous, elle n'est pas assez fréquente, et on en voit, mais moi, quand on était jeune, moi j'ai grandi au quartier Bayangadouala, très souvent on était jeunes témoins de ces gens de raves. Bon, c'est vrai, c'est un coup, après on va revenir dans 2 ans. Et peut-être qu'une des personnalités de la République s'est retrouvée là-bas. Un client. Un client, voilà, un client, et il a été frappé. Parce que quand vous y allez, il faut vous préparer, il faut savoir que là où se trouve le sexe, il se trouve des bandits. C'est-à-dire que ça va de pair. Là où se trouve de l'alcool, il y a le sexe, il y a véritablement il y a de l'argent. C'est des lieux de trafic. Ce n'est pas né au Cameroun, c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est pour ça que les trafiquants même utilisent tous ces éléments pour pouvoir installer les différents réseaux, soit de drogue, soit de proxénétisme. Donc c'est tout à fait... Là, quelqu'un se lève pour aller chercher une prostituée là-bas, qui sache que son sperme va être gardé dans des seaux, qui sache qu'il peut être raflé et qui sache que c'est à ses risques et périls et que c'est un endroit il ne faut pas fréquenter. Et maintenant, la commune, comme on a associé le maire peut juste pour l'image de sa commune prendre des dispositions pour que cet endroit qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut quitter d'un endroit d'une mauvaise image. On va assainir. On veut assainir cet endroit, c'est-à-dire ce carrefour. On lui donne le nom de Nelson Mandela, vous voyez, c'est vraiment... Et alors qu'au fond, ce n'est pas ce qui vaut Nelson Mandela. Donc il faut que le maire travaille pour que le carrefour Nelson Mandela devienne vraiment ce carrefour valeureux et non un carrefour où on retrouve les positions et qu'on va venir tout rafler. Des débauches. Donc moi je dis que le maire a du pain sur la planche pour assainir ce carrefour. Alors, le plus vieux métier, dévoilé au grand jour. Ah oui, le plus vieux métier, on ne va pas entrer dans les jugements. Chacun il fait de son corps ce qu'il veut et les clients d'y aller à grande quantité ou pas. Mais moi j'ai dit, hein, je ne peux pas condamner ce qui s'y passe forcément parce que on a retrouvé des seaux de sperme. Mais je pense également que c'est normal que la commune veille à ces populations. Il y a dû avoir quelque chose qu'on ne nous révèle pas ici forcément. Et là, je rejoins Brice Dissom, parce qu'au Cameroun aussi, les choses changent quand il y a eu quelqu'un qui a été frappé. Soit c'est l'enfant, soit c'est
une autorité elle-même. Alors, c'est ça qui est déplorable. Très bien. C'est à lire dans la presse ouest littorale qui parle de rave de prostituées et des clients des prostituées également. Donc, tout un réseau démantelé dans ce secteur que Carrefour gère. C'était ma vie, en tout cas à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Carrefour Nelson Mandela. C'est du côté du village, l'entrée est de la ville de Douala. Bon, alors, c'est à lire en page 6 de ce numéro. Alors, en quelques secondes, on va parler des églises de réveil avec l'équation qui fait tout un dossier sur la grande mafia nigériane, des illuminés de Dieu qui se font des sous au Cameroun. Oui, mais Flavien, vous savez, lorsque les gens ont choisi la facilité, les gens ont choisi le raccourci, les gens veulent être couchés et que Dieu leur envoie la richesse, les gens veulent être couchés et que Dieu leur envoie le mari, les gens veulent être couchés et que Dieu leur envoie la femme, les gens veulent être couchés et que Dieu leur envoie les enfants. Vraiment, il faut pas, moi je ne comprends pas ces pays où les gens veulent tout en raccourci. C'est-à-dire que vous allez dans un endroit, quelqu'un vous dit qu'il est le prophète, il faut donner 500 000, il vous fait les bénédictions par rapport à l'argent que vous donnez. Il faut être un peu malade dans la tête pour accepter ça. Donc les gens, ils vont, ils cotisent, et entre-temps, le prophète roule carrosse, ses enfants sont dans les écoles de 250 000, et lui va à l'hôpital, vous dit quand vous êtes malade, venez, il vous impose les mains, mettez les ronds. Et les gens, ils vont toujours, et ils sont contents d'y aller, et on les fait des cinémas, et ils vont. Moi, j'ai dit, laissez ces histoires-là. La foi, comme on le dit toujours, c'est ta foi qui va te sauver. Il faut éviter ce que Dieu nous a permis de demander d'éviter et vous verrez que vous irez mieux dans votre vie. Joël Caillot en 30 secondes. Oui, il s'agit là aussi de la prostitution religieuse. Hein, les gens qui vont d'église en église à la recherche, je ne sais pas quoi. Ouais. Peut-être il faut arrêter tout ça. Je pense que c'est en quelque sorte, moi je dis non, je suis dans ma confession religieuse, je ne peux pas aller ailleurs parce que j'ai la conviction, j'ai la foi, je sais que c'est... Alors, dossier à lire en page 6 et 8 de l'équation ce matin. Donc, voilà quelques sujets, en tout cas, bien d'autres sont à lire. Si vous faites un tour dans les kiosques ce jour pour découvrir l'actualité du jour et certainement celle d'hier et peut-être d'après-demain. Merci à vous, chers messieurs et dames, pour d'avoir été nombreux à venir, tout au moins, à venir partager votre expérience avec nos téléspectateurs. Vous également, 9h30, demain, c'est un autre rendez-vous. Au revoir.